Quand je suis venu ici en 2006, c'était dans le cadre d'une soirée qui rendait hommage à Serge Liffard. Il y avait Suite en Blanc et Mirage. C'était une très belle expérience, mais j'étais terrorisé de mettre les pieds dans cette maison. Et je l'ai vécu avec différentes émotions, je pense surtout guidé par la terreur. Maintenant, j'ai un peu plus de métier. La chorégraphie, c'est la matrice que les danseurs vont rendre vivant avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, Nocturne a déjà été interprété par plusieurs compagnies et à chaque fois, c'est différent. Et la chorégraphie, elle permet aux gens de s'épanouir comme ils sont. C'est juste un moyen. Ça ne servirait à rien que je rajoute une arabesque de plus ou un bras de plus. Ce qui compte, c'est ce que les danseurs vont mettre et ce qu'ils sont. Et j'ai eu cette idée de m'inspirer des danses macabres, hein. Donc un ballet sur 2 mètres de profondeur et qui utilise toute la scène de Cour à Jardin et qui trace un chemin vers l'au-delà. Ils sont tous morts, mais certains ont peur d'aller au-delà. Et certains résistent pour rester. Et le moment où ils résistent, où ils passent, c'est le moment où le public les voit. Et ils ont tous des histoires singulières. Si on croit à l'au-delà, on retrouve peut-être où on est attendu quand on va partir par des gens avec lesquels on a partagé la vie une fois ou 2 ou 3. Et donc le ballet, c'est un peu ça. C'est des gens qui, certains se connaissent, d'autres pas. Mais ils sont sur ce chemin qui nous amène à l'ailleurs. Et donc il y a un point de fuite, mais qui est le côté jardin. Dans la logique, il devrait être le lointain. Mais ça, c'était pas possible. Je trouvais que l'idée était belle de m'inspirer des danses macabres. Vous savez qu'ils sont à plat sur les murs des églises. Et c'est vrai que passé la 2e ou 3e répétition, je me dis mais t'es fou d'avoir fait ça. Parce que c'est super dur de régler si on n'a pas de profondeur. Donc il fallait essayer d'être imaginatif, de ne pas trop me répéter sur un seul plan. Bon, c'est un peu d'une autre façon, un peu l'esprit de l'après-midi d'un faune que Nijinsky a fait sur une profondeur réduite. La présentation des nocturnes, elle se fait de façon sur une seule ligne qui part de la cour au jardin. Le jardin étant censé illustrer l'ailleurs, là où on est censé aller une fois qu'on est mort. Et les danses macabres, elles suivent le même chemin. Ils sont tous égaux, alors que dans les danses macabres, il y a des personnages religieux, il y a des personnages, toutes les conditions, tous les représentants de la condition humaine sont là pour dire qu'on est tous égaux par rapport à la mort. C'est comme une fresque. La musique de Chopin est agréable parce qu'elle est profondément humaine. Toutes ses œuvres sont différentes, mais dans Nocturne, c'est une œuvre romantique. Ce qui est intéressant, c'était qu'au moment de sa publication, on sort d'une grande épidémie de choléra et donc la mort rôde partout. Et je trouve que des fois, on traite Chopin d'une façon un peu superficielle. C'est mon sentiment. Depuis gamin, on entend Chopin à la barre. Chopin, c'est un homme qui souffre et qui masque sa souffrance avec des choses divertissantes, par exemple comme les valses, mais profondément, il souffre. Pour moi, c'est la souffrance qui me guide. Après, elle peut se transformer en bonheur et en joie, mais c'est notre condition d'être humain sur cette terre qui me guide, rien d'autre. Il y a des ballets qui peuvent se démoder, je pense que celui-ci et d'autres, chez moi, ils sont indémodables. C'est l'émotion, c'est l'humanité qui prévaut. J'aime les danseurs qui sont très classiques. La danse classique, son objet, c'est l'élévation. On pourrait dire que la danse contemporaine, son objet, c'est d'être plus ancré dans le sol. C'est faux à la vérité, parce que ça a toujours été les 2 polarités de la danse classique. Peut-être que le classique a un peu oublié qu'il a besoin du sol pour s'élever. En fait, ce que je vais chercher, c'est des danseurs qui sont, on va dire, un peu terriens, mais qui ont une âme pour s'élever. Et j'aime bien les danseurs qui s'inscrivent dans cette polarité-là, avec tous les critères classiques, parce que c'est une quête de l'absolu. Je suis à la quête de ces 2 polarités. Quelqu'un qui va être ancré dans le sol et qui va avoir le désir de s'élever. Et le désir, il se fait par l'âme, par l'intérieur, pas seulement par des jambes, évidemment. Les costumes ont eu 2 époques. La première fois, donc, comme c'était un ballet qu'on faisait comme ça, sans commande, on ne pouvait pas dépenser grand-chose. On est allé chercher des costumes chez Emmaüs qui ont été recoupés et tout ça. Et puis, comme le ballet a eu du succès tout de suite, je travaille avec un décorateur qui s'appelle Jorge Gallardo, qui travaille qui est chilien, qui travaille à Santiago. Et je lui ai demandé de refaire des costumes. Donc, je pense qu'à l'opéra, il sera dansé avec ces costumes-là. C'est-à-dire que c'est des costumes qui s'inspirent des premiers costumes, qui sont un peu des costumes de ville améliorés, quoi. Pour un chorégraphe français, être au répertoire de l'opéra, c'est un honneur et c'est un grand plaisir. J'ai une danse qui parle à tout le monde. C'est très étrange, mais j'ai une danse qui parle même à ceux qui pensent ne pas aimer la danse. Mais en fait, j'ai eu tellement dans ma carrière de témoignages d'hommes qui ont été traînés par leurs femmes et qui me disent « je ne savais pas que la danse est ça, que je peux autant aimer la danse ». Voilà, c'est le seul engagement que je puisse avoir. Je sais que j'ai une danse qui parle à tout le monde et surtout à ceux qui ont des a priori sur la danse.